Je voudrais reprendre essentiellement quelque chose qui porte autour des entretiens préliminaires dont il a été question ce matin, pratiquement pas cet après-midi, et notamment l'exposé de Paul Allerini sur cette fameuse rencontre des corps dont parle Lacan. Dont Paul nous a rappelé que Lacan parlait d'un certain nombre d'entretiens préliminaires, rencontre des corps dont il ne sera plus question après. C'est pas du corps qui ne sera plus question, hein, c'est la rencontre des corps. Il y a un autre texte qui est dans le petit argument que vous a envoyé, je ne sais plus qui, enfin bon, je vous dirai tout à l'heure, un des collègues celui qui nous a écrit 6 pages d'arguments, et il cite un petit bout de la direction de la cure. Je vous le cite très rapidement. Donc il est question du transfert, il est question de Freud. Car il a tout de suite reconnu que c'était là le principe de son pouvoir, en quoi il ne se distinguait pas de la suggestion, mais aussi que ce pouvoir, donc du transfert, ne lui donnait pas la sortie du problème, qu'à la condition de ne pas en user, c'est alors qu'il prenait tout son développement de transfert. Et il ajoute, à partir de ce moment, ce n'est plus à celui qu'il tient en sa proximité qu'il s'adresse, c'est la raison de pourquoi il lui refuse le face à face. Alors, rencontre des corps, proximité, il y a là quelque chose qui me semble important et souvent éludé dans les questions de psychanalyse. Il m'est arrivé de téléphoner à Lacan pour lui demander de faire un contrôle. Je le connaissais de vue et d'ouïe, puisque j'allais à son séminaire, mais lui ne me connaissait pas. Il m'a répondu, mais je ne vois pas pourquoi vous ne viendriez pas me voir. Je ne vois pas pourquoi vous ne viendriez pas me voir. C'est assez rigolo parce qu'on sent tout de suite la question de l'offre et de la demande dans cette réponse où il me signalait évidemment que je ne faisais que l'appeler que parce qu'il y a fait cette offre, hein, n'est-ce pas? Et j'avais vraiment, j'étais tout jeune, j'avais 2-3 patients peut-être, mais c'était suffisant comme prétexte pour aller voir Lacan. Et je lui ai raconté que j'ai allongé une personne au bout de 2 entretiens. Et il m'a dit, moi je les garde plus longtemps en entretien, les patients. Ça m'a trotté dans la tête. Je me suis rendu compte d'abord que mon analyste m'avait pris en analyse au bout de 2 entretiens. Ça rappelle ce dont on parlait ce matin. Paul, Lacan, quelquefois, il pouvait allonger en disant que oui, je vous connais, etc., allongez-vous tout de suite, ou il gardait longtemps. À mon avis, ce qu'il m'a dit, moi, c'est qu'il vaut mieux garder longtemps. Mais cette analyse, lui qui m'a pris en analyse, au bout de 2 entretiens, il y avait déjà au moins 3 ou 4 de mes amis ou amis en analyse, et finalement il m'a très peu parlé, et puis au bout de 2 entretiens j'étais rejoindre le petit troupeau des analysants qui s'entassaient dans sa salle d'attente. Mais plus tard, quand l'analyse a tourné au vinaigre, disons avec lui, je me suis dit qu'il lui fallut peut-être qu'on s'entretienne plus avant. Qu'on s'entretienne plus avant. Je pense que des 2 côtés, côté analysant et côté analyste, un certain temps d'entretien est nécessaire. Ne serait-ce que du côté de l'analyste pour poser quelques questions, il faut qu'il parle, c'est bien qu'il parle l'analyste. Hein. Avant d'aller voir cet analyste qui a été le mien pendant X années, j'en ai été voir un autre que j'ai vu une fois. Il était pas lacanien, je ne le savais pas, mais il ne l'était pas. Et je lui ai dit, vous savez, je suis inhibé. Et heureusement, il a parlé. Il m'a dit, vous n'avez pas peur que ça vous gêne pour faire votre analyse ? Alors, j'ai oublié de me rendre à la seconde séance. Il m'a sauvé. Heureusement qu'il a parlé, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Donc il y a un corps à corps.
moi, je dirais que j'ai comme ça une petite indication quand, par exemple, quand on peut allonger quelqu'un, c'est pour moi une indication, quand la personne commence à être gênée par votre regard. C'est-à-dire qu'on voit ça souvent, ils tournent la tête, regarde ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit bien que notre regard devient non plus corps à corps, mais quelque chose d'intrusif et qu'il a besoin justement de quitter ce regard. Mais je pense que le patient peut aussi y trouver, ou l'analysant, comment dire, il trouver quelques appuis pour la suite de la cure dans ces entretiens qui peuvent se prolonger. Qui parlait, voilà ce qu'il disait qu'il avait été gardé 1 an, voilà, par exemple 1 an en entretien préliminaire qui peut se prolonger. Je pense que et l'analysant et l'analyste peuvent gagner dans ce temps, prendre son temps. Je ne sais plus qui disait que ça allait à toute vitesse maintenant, là, mais en analyse, on peut toujours prendre son temps. Hein, on a le temps, par définition, on a le temps. Hein. Donc, je pense que c'est bien, moi, de prendre son temps pour parler avec quelqu'un, pour poser des questions, etc., etc. Voilà, j'ai terminé.